Bonjour à tous. Donc cette semaine, nous allons commencer un nouveau son. Pour faire ce travail, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, d'une ardoise, d'un cahier de brouillon ou d'une feuille, d'un stylo ou d'un crayon de papier ou d'un feutre d'ardoise. Et également, à la fin de ce jour 1, vous allez avoir besoin du tableau de son de la semaine et également d'un surligneur. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour aller chercher tout votre matériel. Donc je vais vous lire la comptine de la semaine et vous allez, comme d'habitude, essayer de trouver quel est le son de la comptine qui revient le plus, quel est le son que nous entendons le plus. Allez, c'est parti, écoutez bien. Enroulé près du feu, un petit serpent bleu y mit le bout de sa queue en plein milieu. Ça brûle un peu, se dit le serpent bleu. Il souffla sur sa queue et lui fit un petit nœud. Donc, est-ce que vous avez trouvé le son de la semaine? En effet, le son de la semaine, il s'agit du son E. Le son E qui est un E bien fermé, la bouche elle va bien vers l'avant, elle est presque fermée. Donc, comme d'habitude, maintenant, je vais vous lire. Maintenant, comme d'habitude, je vais vous lire en premier des mots. Tous mes mots contiennent le son E. Et à la fin de ma lecture, vous devrez trier les mots en fonction de comment le son E s'écrit-il. Attention, vous êtes prêts? Écoutez déjà les mots que je vais vous lire. Feu, bleu, cheval, nœud, cerise, crevette, queue, E, monsieur, faisons. Donc maintenant, je vais vous laisser du temps pour trier ces mots en fonction de comment est-ce que le son E s'écrit-il dans tous ces mots. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc maintenant, on voit que j'ai trié ces mots dans 5 colonnes différentes. Donc ça veut dire qu'il y a 5 façons différentes d'écrire le son E. Donc dans la première colonne, feu, bleu, queue. Dans la deuxième colonne, cerise, cheval, crevette. Dans la troisième colonne, nœud, E. Dans la quatrième colonne, monsieur. Et dans la dernière colonne, faisons. Donc maintenant, moi, je vais vous demander de trouver un titre à chacune de mes colonnes en réfléchissant à comment est-ce que le son E s'écrit dans chacun de mes mots, dans chacune de mes colonnes. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de réfléchir et de faire ce travail. Donc en effet, pour écrire le son E dans la première colonne, j'ai eu besoin des lettres EU. Dans la deuxième colonne, de la lettre E. Dans la troisième colonne, des lettres OEU. Dans la quatrième colonne, ON. Et dans la cinquième colonne, les lettres AI. Alors, pour écrire le son E qui s'écrit avec les lettres EU, ce sont les façons qu'on va rencontrer le plus. Le EU, on va le rencontrer plutôt à la fin du mot. Et d'ailleurs, pour les adjectifs, souvent on va rajouter une lettre fantôme, le X, comme dans heureux, chanceux, malchanceux, malheureux. Et sinon, la lettre E, on va la rencontrer plutôt à l'intérieur des mots. Pour le OEU, on ne va pas le rencontrer très souvent. Donc là, les mots sont à apprendre par cœur. Et déjà, là, vous pouvez en apprendre 2 par cœur. C'est dans ne et dans E. E au pluriel, puisqu'on va dire un œuf, des œufs. Ensuite, pour le E qui s'écrit avec les lettres ON, on ne va le rencontrer que dans le mot monsieur. Ça, on en avait déjà parlé en classe, c'est parce que ça vient du mot Monseigneur. Et comme on entend mon, le E de monsieur va s'écrire avec un ON. Et dans la dernière colonne, vous avez dû comprendre, est-ce que vous savez pourquoi le E va s'écrire avec les lettres AI dans faisons?
Et oui, parce que ça vient du verbe faire. Et dans faire, on retrouve se vailler. Donc voilà, maintenant vous allez prendre votre tableau de son et votre surligneur. Et comme d'habitude, vous allez lire les mots, les syllabes et le texte assez rapidement, tout en surlignant les différentes façons d'écrire le son E. Pour les enfants qui sont encore un petit peu lents en lecture, n'oubliez pas de vous entraîner un petit peu chaque jour avec ce tableau de son en lisant les mots de plus en plus vite en vous chronométrant. Allez, je vous souhaite à tous un bon travail, beaucoup de courage et à très bientôt. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le travail sur le son E. Pour faire ce travail, vous aurez besoin du dé que je vous ai envoyé avec le programme de la semaine et également d'un crayon de papier ou d'un stylo ou d'un feutre d'ardoise accompagné de votre ardoise ou d'un cahier de brouillon ou d'une feuille. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour aller récupérer tout votre matériel. Allez, c'est parti! Donc voilà, nous allons commencer la mémorisation des mots de la semaine. Donc vous avez 10 mots à mémoriser. Donc comme la semaine dernière, pour mémoriser ces mots, vous allez vous entraîner à l'aide d'un dé à 6 faces. Donc vous allez lancer une première fois le dé et vous allez travailler par exemple avec le premier mot, feu. Si vous tombez sur la face épelle à l'endroit, tout en regardant le mot feu, vous allez épeler à l'endroit votre mot. Toujours en gardant le mot feu, vous allez vous entraîner 5 ou 6 fois en lançant 5 ou 6 fois le dé. Une fois que vous avez fait ce travail, vous passez au deuxième mot. Pareil, vous vous entraînez 5 ou 6 fois en lançant le dé. Puis au troisième mot, puis au quatrième mot, etc. jusqu'à ce que vous ayez fait tous les mots. Une fois que vous avez fait tous les mots, vous êtes prêt à faire la dictée. Donc là, vous pouvez appeler papa ou maman qui vont vous dicter les 10 mots de la semaine. Moi, je vous souhaite un très bon entraînement, une très bonne mémorisation des mots et une très bonne dictée. À très bientôt les enfants. Au revoir. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre entraînement sur le son E de la semaine. Donc pour faire ce travail, vous allez avoir besoin de la fiche d'entraînement que je vous ai envoyée avec le programme de la semaine et également d'un stylo bleu ou d'un crayon de papier. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps d'aller récupérer votre matériel. Donc voilà, nous arrivons à l'entraînement avec cette fiche d'entraînement. Donc appliquez-vous. S'il y a des mots que vous ne savez pas écrire, vous pouvez vous aider de la fiche de son de la semaine. Je vous souhaite un très bon entraînement, plein de courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants!